La sclérose en plaques, une maladie invalidante détruite par le système auto-immune. Voilà une des maladies qui met dos à dos la médecine de la maladie et la médecine de la santé. Alors aujourd'hui, on va découvrir comment la médecine de la maladie fait la prise en charge de la maladie aux 1000 visages. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir la sclérose en plaques, une maladie très subtile, difficile à reconnaître et surtout le traitement est très difficile. Je suis docteur nature. Je m'en fais découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous comprendrez qu'on peut vivre aussi aisément possible sans s'emmerder avec ces maladies aussi invalidantes. Alors, comment le docteur de la maladie se comporte vis-à-vis de la sclérose en plaques? La première des choses, ils vont se rassurer si c'est la maladie invalidante elle-même. Ils vont faire un examen. La première réaction, comme d'habitude, ils vont d'abord piquer dans le dos, ils vont faire une ponction lombaire, et ils vont regarder s'il n'y a pas de bactéries responsables de la maladie. Deuxième réaction, ils vont faire des scanners, ils vont faire surtout l'IRM, qui va leur montrer la présence des plaques, les scléroses, la poche des scléroses en plaques, et qui va leur permettre de savoir, comme c'est lié vers la zone de l'audition, c'est là-bas les microbes sont en train de manger, les cellules immunitaires sont en train de manger les myélines. À cause de cela, la personne ne parle plus. Ou bien c'est la zone de la réflexion ou bien du souvenir qui est attaqué par les cellules, par les microglies. C'est ce qui fait qu'il ne se rappelle même pas de ce qu'il a fait hier. Ou bien il va savoir, comme le cas de mon voisin, que les microglies qui ont changé de comportement sont en train de s'attaquer dans les zones de la mobilité, de la marche. Voilà pourquoi à un certain moment, il perd sa mobilité. Ou bien il fait les selles sur lui-même. Le sphincter n'est plus contrôlé. Ou bien il pisse sur lui-même. Il n'arrive plus à contrôler ce système-là. Quand ils vont découvrir, ils vont passer par une deuxième phase, ce qui est le traitement. Ils ont généralement deux méthodes de traitement. Le premier traitement, ils vont donner une thérapie qui va moduler ou bien réorganiser les systèmes d'immunodéfense qui sont devenus immunodestructeurs. Ils vont essayer de faire une répartition. Si ça ne passe pas, ils vont faire maintenant des immunosuppresseurs. Ils vont détruire le système de défense qui est devenu fou, qui, au lieu de faire son travail, fait le contraire de son travail. Eux, ils vont le détruire. Et quand ils vont finir de le détruire, ils vont observer le comportement du malade et en fonction du comportement, ils vont faire maintenant des traitements symptomatiques. Si c'est un problème de marche, on lui dit d'aller faire des exercices physiques, de courir progressivement, et plus tu vas courir, plus tu vas empêcher, parce qu'il y a un signe caractéristique qui est dans cette maladie, c'est la fatigue. La personne est toujours fatiguée, qu'il ait travaillé ou pas, il est fatigué. Il se lève, il va faire une course, s'il revient, tu as l'impression qu'il a travaillé pendant toute la journée, il est assis dans un véhicule, il va dans un magasin, il paie des emplettes, quand il vient, il dit qu'il est fatigué. Donc, un des signes, c'est celui-là qui est très fatigué. Mais pour lutter contre cette fatigue-là, il faut l'amener à faire du sport. S'il ne fait pas l'activité physique, la fatigue va prendre le dessus sur la personne lui-même. Même les simples mouvements vont créer la fatigue. Dans le cas de mon voisin, de mon cohabitant dans la chambre,
À lui, ils ont donné une béquille, parce qu'on sait que ça peut venir. À lui, on lui a prescrit des couches, parce qu'on sait qu'il peut se faire le sel sans contrôler d'une manière involontaire ou pisser sur lui-même d'une manière involontaire. Donc, en guise de provision, on lui a prescrit des couches et on le fait aller et venir. Et à côté de ça, ils vont donner des corticos, ils vont faire des corticothérapies. Ils vont le donner par injection, ils vont donner des traitements sous-cutanés, ils vont le donner par perfusion. Mais ils vont faire de telle sorte qu'on a régularisé ou on a détruit le système de défense qui naturellement, qui devait faire un travail qu'il n'a plus fait. On va l'enlever. Celui qui viendra faire désormais, ça je ne sais pas. Peut-être que des cellules plus jeunes, s'ils obtiennent la maturité et qu'ils ont pu avoir les gains de myéline, qu'ils ne sont pas détruits, évidemment, par les cellules qui sont devenues folles, ça c'est bien. Mais les cellules, en dehors même de manger les gains de myéline, ces cellules s'attaquaient à tous les déchets, les détritus qui sont dans ce système cerveau-moelle épinière. Mais dans le cas où on l'a enlevé, ces systèmes de défense qui ne sont plus là, qui ne t'attaquent plus, puisqu'ils ne font plus leur boulot, et que la personne, évidemment, il trouve sa mobilité, il a toujours le temps pour que la saleté, les déchets viennent s'installer et une autre maladie prendra place. Donc, il faut en sorte, ils te maintiennent, ils t'entretiennent pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses marcher. Donc, en fonction des signes que tu vas donner, j'ai un mot d'yeux, on t'envoie chez l'ophtalmologue, j'ai un mot d'oreille, on t'envoie chez celui qui soigne les oreilles, je n'arrive pas à pisser, on t'envoie chez l'urologue, tu as des problèmes de mobilité, on t'envoie chez le rhumatologue ou bien le traumatologue. Donc, on va te faire promener comme ça, en ne faisant fi de l'organe qui devait faire son travail, il refuse de faire son travail et il s'attaque aux éléments qu'il devait contrôler. C'est comme le militaire qui est armé, au lieu d'aller à la frontière, son arme qu'il a là, il rentre dans le supermarché, il commence à arroser la population qu'il doit surveiller. Si on l'a immobilisé, si on l'a enlevé là, il faut savoir la raison qui a fait qu'il est devenu comme ça, sinon on a au moins un militaire de moins. Donc c'est ce qu'on va faire. Si par chance, les cellules, neurones qui ont grandi, et qu'il y a d'autres cellules de défense immunitaire qui arrivent à venir et qui ne nous attaquent pas, on aurait gagné. Mais si on n'arrive pas à régler cela, la médecine de la maladie va suivre celui-là jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il ne s'est pas occupé de savoir pourquoi la cellule qui devait faire un travail arrive à faire un travail contre elle. Il faut trouver la raison. Donc voilà comment ils vont traiter ce cas de figure. Je m'en vais vous dire pour conclure, il y a 3 formes de sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques cyclique, comme le cas de mon voisin, il marche, il a mis des couches, il ne fait pas de sel sur lui-même, mais il peut faire le sèche d'une manière cyclique. Comme il ne maîtrise pas ce cycle-là, c'est des trucs de rémission, il prend ses précautions et il met ses couches. Il y a deuxième forme, la forme progressive secondaire. Ça veut dire, cette forme progressive, elle peut progresser, elle peut faire une cassure, mais quand elle revient encore, on voit que la douleur va d'une manière élevée, il y a une cassure, c'est une forme progressive, mais souvent, c'est un état d'affaissement et puis ça avance. Et il y a la troisième forme, la plus grave, c'est la forme progressive primaire. Ça veut dire, depuis le jour où ça s'est enclenché, ça va évoluer d'une manière croissante, même si on fait des traitements, les crises là, on ne pourra pas les réduire, il n'y aura pas de répit, il va gérer sa chose, on est obligé de lui donner des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des antipyrétiques, ainsi de suite, pour qu'il puisse vivre, mais ça va aller d'une manière progressive jusqu'à ce qu'il n'arrive à ne plus être fonctionnel, c'est l'importance fonctionnelle absolue. Mais retenez que cette maladie n'est pas mortelle, elle n'est pas héréditaire, elle n'est pas contagieuse, mais si vous l'avez, il faut qu'on puisse vite détecter pour savoir que vous avez des cellules en vous, ces cellules sont devenues folles et au lieu de faire leur boulot, ils font le boulot contraire. Voilà à quel problème la médecine de la maladie est confrontée
et recherchent toujours les médicaments, les traitements. Donc, ils sont dans les laboratoires, sont en train de chercher comment contrer la maladie au lieu de savoir d'où vient cette cause de cette maladie. Alors, comment réfléchir le médecin de la santé? Nous allons voir dans la 5e et dernière vidéo.